Le Dieu qui secoue et qui garde précieusement le caillou blanc promis par Jésus. Méditation sur Amos 9, verset 9. Que voici, je donnerai mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations comme on secoue dans un crible, sans qu'aucun cicéron ne tombe à terre. Le livre d'Amos rapporte la révélation reçue par le prophète sous forme de vision. L'époque est celle de Odias régnait sur Juda et Jéroboam sur Israël. Les deux royaumes connaissaient alors stabilité et prospérité, mais au sein de cette prospérité inédite, Israël du Nord, grisé comme par du vin nouveau, s'enfonçait dans la débauche et la corruption. Être berger, bien que méprisé socialement, donnait pourtant l'occasion de se tenir à l'écart des hommes auprès du troupeau, dans le silence propice à la méditation. Dans l'Écriture, Dieu appelle souvent ceux qui sont méprisés pour accomplir son œuvre. Moïse et David étaient bergers et l'annonce de l'incarnation fut confiée aux bergers de Bethléem. Amos, dont le nom signifie fardeau, était un berger de Tekoa, au sud de Jérusalem. Dieu l'a établi comme prophète pour avertir les 10 tribus du Nord que leur infidélité les conduirait à être dispersés et détruits parmi les nations. Pourtant, Dieu promet que le tchalor, le petit élément compact, la pierre ou le parquet, sera préservé, et ainsi Jacob ne sera pas totalement détruit. La plupart des traductions occidentales rendent tchalor par grain, influencé par l'image agricole du crible où l'on sépare la balle du bon grain. Mais le sens original du mot est ce qui est lié, enveloppé, serré, empaqueté en faisceau ou une pierre. Certaines traductions coréennes préfèrent donc caillou, ce qui est plus fidèle à l'hébreu. Dans Jean Samuel 25-29, Abigail dit à David, « La vie de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux de la vie avec l'Éternel, dont Dieu. » Ici, Tchelor désigne l'union de la vie de David avec Dieu et ouvre une perspective théologique essentielle. Le salut n'est pas fondé sur nos œuvres, mais sur l'union de notre vie à celle de Dieu. C'est précisément cette union que le Christ a accomplie en donnant sa vie, en envoyant le Saint-Esprit, le Paraclet, pour que nous soyons unis dans un seul faisceau de vie. Par la foi dans l'Évangile, nous sommes scellés par l'Esprit lié au Christ et cachés en Dieu. Ainsi, nul ne peut nous arracher de la main de Dieu. Car l'Esprit nous a scellés en Christ. De même, en Apocalypse 2:17, Jésus promet de donner un caillou blanc marqué d'un nom nouveau à celui qui vaincra. Ce caillou est le signe de notre nouvelle identité en Christ, de notre appartenance définitive au royaume de Dieu. Ainsi, le Seigneur d'Amos devient une figure de l'union trinitaire. Nous sommes enveloppés par le Père, liés au Fils et scellés par l'Esprit. Celui qui vit dans cette communion devient le caillou blanc de l'Apocalypse, le signe vivant de l'élection et du salut. Seigneur, permets-nous de nous abandonner sans crainte à l'Esprit Saint, afin qu'il nous unisse toujours plus profondément au Christ et nous garde dans la communion de ta vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, toi qui es juste dans tes jugements et fidèle dans ton amour, tu secoues ton peuple afin d'en purifier la foi. Mais tu gardes précieusement chacun de tes enfants comme d'un trésor lié à ton cœur. Et que nous demeurions liés au Christ par l'Esprit Saint afin que nous ne sommes tombés à terre mais d'être trouvés en toi au jour du salut. Amen.